sujet relativement glissant, les petits potos, comme vous avez pu le voir dans la miniature et le titre de la vidéo. J'ai trouvé un thread assez rigolo sur Twitter. Je vous mets le lien en vidéo, tout ça. On va un petit peu voir si c'est vrai, si c'est faux. On va un peu débroussailler tout ça ou juste lire le truc. Voilà, il y a les sources, il y a tout, pas de panique. Pour les deux du fond qui sont un petit peu teubés et qui ont été bercés trop près du mur, j'aimerais rappeler que la critique des religions et le blasphème ne sont pas encore des crimes dans nos sociétés. Oui, il faudra attendre un petit peu encore pour ça, mon petit poteau. Allez, on s'occupe de savoir si Mohamed c'est cool ou si Mohamed c'est moins cool qu'il n'y paraît. Ben écoutez, c'est parti. Et on peut remercier le poteau Lupo pour ce trade de grande qualité. Donc Lupo, si tu vois cette vidéo, merci beaucoup, beau gosse. Le problème, Mohamed, ça commence bien. Prophète de l'islam, 11 anecdotes inacceptables de la vie du prophète. Aïe, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, moi je le sais, je l'ai lu, mais vous allez voir, c'est assez rigolo. En islam, Mahomet est l'objet du plus grand respect. Un musulman pieux fait toujours suivre son nom de la formule Salah Allahu alayhi wa salam. Paix et bénédiction sur lui. En tout, comportement, habillement, alimentation, hygiène, etc., il est le modèle absolu. C'est pourquoi aussi tant de musulmans appellent leur fils Mohamed. Le savant islamiste Al-Jaïd aurait dit « Si tu as 100 fils, appelle-les tous Mohamed ». Pourquoi aurait dit? C'est encore au conditionnel. Bon, bref, on s'en fout. Faire de Mohamed un modèle soulève 3 types de problèmes. D'abord, sa vie contient des anecdotes incroyables. Ensuite, ah ouais, incroyable, pas dans le sens incroyable, magnifique, c'est beau. Non, dans le sens c'est juste pas croyable en fait. Enfin, c'est pas possible quoi. Ensuite, certains points de son enseignement apparaissent comme des régressions. Enfin, et c'est le plus gênant, sa vie apparaît souvent moralement injustifiable. Alors, la plus connue, la révélation. Mohamed aurait eu la révélation du Coran par l'ange Djibril, Gabriel, venu le voir dans la grotte d'Hira quand il gardait des chèvres. Alors qu'il était illettré, il aurait reçu et transmis le texte sacré sous forme poétique. Pourquoi pas? Bah ouais, pourquoi pas? T'as un ange qui vient, qui te remplit la tête. Bon, voilà, tu sais pas lire, tu sais pas écrire, c'est pas grave. Il y a ta main qui est guidée, tu vois, c'est le principe. Deuxième anecdote, à dormir debout, la purification du... Ouais, celle-là, elle est drôle. La purification du cœur de Mahomet, bref, enfant. Donc Mahomet, enfant. Alors qu'il était enfant, Mohamed aurait été visité par l'ange Djibril. Bon, encore une fois, l'ange Djibril. Celui-ci aurait ouvert la poitrine de Mohamed, aurait extrait son cœur et l'aurait purifié du shaitan, le diable. Avant de le remettre et de recoudre la poitrine de Mahomet, la tradition dit que plus tard, Mohamed montrait sa poitrine à ses compagnons et leur faisait voir la cicatrice. Bon, moi, je suis un peu comme saint Thomas, j'ai pas vu, j'ai du mal à y croire. Ouais, c'est pas faux. Troisième anecdote, la moins connue. Bah pour moi, celle-là, c'était la plus connue, justement. Enfin, j'ai lu, bref, celle-là, je la connaissais. Une nuit, Mohamed aurait fait un voyage nocturne aérien sur une sorte de cheval volant appelé Burak. Il se serait transporté jusqu'à Jérusalem où il aurait eu une conversation avec Allah, Moïse et Jésus. Bah ouais. Je vous rappelle que voilà, le Coran, tout ça, c'est censé être la vérité pure et simple, sans fioriture. Donc a priori, les chevaux volants et le trajet jusqu'à Jérusalem en une nuit par Mahomet, voilà. C'est tout, c'est comme ça, il faut y croire. Bon alors là, c'est vous qui voyez, après tout, des licornes et des hippogriffes. Il y en a aussi dans Harry Potter si vous êtes fan. En résume, le prophète a été visité 2 fois par un ange. La première fois, il a eu une opération à cœur ouvert. Et la deuxième, il a eu la révélation du Coran, alors qu'il était illettré. Sinon, il a fait un voyage à Jérusalem sur un cheval volant et a vu Allah, Moïse et Jésus. Ok, tout va bien, on continue. L'enseignement anti-scientifique. Beaucoup de musulmans essayent de prouver le caractère divin du Coran en disant que les textes comporteraient des révélations scientifiques. Oui, sur le développement du fœtus, la vitesse de la lumière, oui, la tectonique des plaques, voire même la théorie de la relativité, tout à fait. Le raisonnement, si le Coran comporte de telles révélations, c'est bien qu'il a été révélé par Dieu. En vérité, en dehors d'approximations tellement vagues qu'on peut toutes leur faire dire, ouais, c'est souvent le cas, l'enseignement de Mahomet comporte des contre-vérités scientifiques affligeantes. C'est Lupo qui le dit, c'est pas moi, attention.
La plus connue est évidemment celle relative au fait que la Terre serait plate. Elle découle du verset 79-30 du Coran qui dit que Allah a déroulé la Terre comme un tapis. Ce verset gêne considérablement les partisans de la vérité scientifique du Coran. Il donne lieu à toutes les explications possibles. Pour ceux qui n'assument pas, on a quand même des savants musulmans reconnus qui affirment que la Terre est plate. Ouais, il n'y a pas que des savants musulmans reconnus d'ailleurs qui disent ça. La vérité, c'est que l'auteur du Coran croyait vraiment que la Terre était plate, sinon il n'aurait jamais demandé aux croyants de prier en se tournant vers la Mecque. Dans une sphère, il y a de multiples façons de se placer pour être tourné vers un autre point. Ouais, je trouve que c'est un peu de l'enculage de mouche, le coup de la sphère. Mais bon, ouais, on va dire que oui. Franchement, à la limite, là, c'est le seul argument où je fais, bon, oui, effectivement, dans le Coran, ils disent que la Terre est plate. Mais bon, le coup du schéma avec la Terre ronde et les différentes manières d'atteindre un point. Ouais, bon, allez, ok, on va dire ok, quoi. Un autre enseignement est la qualité médicinale, oui, reconnue à l'urine de chameau, les potos. Bon, on a le droit d'y croire et d'en boire. Ce fait est rapporté par plusieurs hadiths, mais on n'est pas forcé d'essayer. Hein. Maintenant, vous êtes dans un pays libre, faites ce que vous voulez, les potos, et pas de souci. Bon, je vous fais grâce des hadiths sur la façon de déféquer, de se torcher le derrière ou sur les paroles rituelles à prononcer avant et après ces actes naturels pour éloigner les djinns. Sur TikTok, on trouve des tutos pour ceux que ça intéresse. Quand tu as fait tes besoins naturels, ou surnaturels pour certains, est-ce que tu crois que l'eau est obligatoire? Eh bien la réponse est non. Il y a deux méthodes pour se nettoyer. Attends, je vais te montrer. Non, quand même pas, quand même. L'istinja et l'istijmar. Se laver avec de l'eau s'appelle l'istinja. L'istijmar, tu peux te nettoyer des impuretés avec le papier toilette, les pierres, des feuilles d'arbre, tout et n'importe quoi. Ce qui est obligatoire est de se nettoyer des impuretés. Si un jour, par exemple, tu visites le Grand Canyon, tu te retrouves dans une galère pas possible, tu as un besoin surnaturel qui arrive, eh bien sache que tu peux te laver qu'avec des pierres, ça compte comme istijmar. Ouais, enfin bref, tout est contrôlé. Hein. De toute façon, l'islam, c'est une religion qui contrôle absolument tout. Hein, au niveau judiciaire, social, tous les aspects de la vie sont régis par l'islam. C'est bien ça le problème avec cette religion. Bref, les actes moralement injustifiables. On descend. Le plus connu est le mariage avec Aïcha, bah, évidemment, hein, qui conduit aux accusations de paix. Les sites islamistes sont remplis de tentatives de justification. Les textes seraient mal interprétés, bien sûr, et puis c'est une erreur de traduction aussi souvent. Il faudrait lire 15, 17, 18 et non pas 9 ans. Et à l'époque, voilà, c'était normal. Ou encore, elle avait ses règles, c'est juste qu'elle était précoce, mais en fait, elle était déjà femme, etc. Les hadiths sont nombreux et formels. Mohamed a épousé Aïcha quand elle avait 6 ans. Il l'a déflorée à 9 ans, âge auquel elle jouait encore à la poupée. Oui, c'est vrai. Et regardez cette vidéo, les gars. Ça, j'ai vu ça tout à l'heure, c'est juste dingue. Regardez ça. When there are signs of physical maturity, it becomes permissible for the husband in Islamic law to have marital relationships or consummate the relation with his bride. And this is the example of the Prophet, peace be upon him. Do you know what precocious puberty is? Starting puberty unusually early. Like, is there anything in Islam that prevents you from, a man marrying a 5-year-old that started precocious puberty? You can arrange a marriage even as an infant, but that doesn't mean that sex is allowed. Could a man have a marriage to a 5-year-old consummated if she started precocious puberty? If she starts showing signs of physical maturity, then yes, that's permissible, as I What said. about age 4? Si elle a 5 ans et qu'elle est pubère, YOLO mec, vas-y, aucun souci. If there are signs 3. of, so this is something that becomes biologically impossible because I have a procreation, study there are that shows no, it goes as early as 11 months. well, that's something that the parents would not, see the thing about Islamic marriage is that parents are involved at these ages. And when you look at the marriage of the Prophet, peace be upon him, when they're... Ouais, c'est ça. Et si les parents autorisent bah oui, petit malinois. Donc voilà, enfin bref, 5 ans, ouais, si elle est pubère, 3 ans, je sais pas, il y a des, on sait pas, il y a des sciences, il y a des études qui disent qu'à 11 mois on peut être pubère, enfin qu'il y a des gens à 11 mois qui sont pubères, on fait comment dans ce cas-là? De toute façon, à la Walbar. Bon bref, c'est voilà, c'est une info que je vous passe les potos, faites-en ce que vous voulez. Vous en pensez ce que vous voulez, évidemment, avis à nos amis musulmans en France, n'essayez pas d'imiter le prophète, c'est passible des tribunaux. Mais si l'exemple d'Aïcha choque, il y a bien d'autres anecdotes qui devraient choquer
autant. En 627, Mohamed remporte une bataille contre la tribu juive Beni Kouraïza. Les textes rapportent qu'après avoir retenu tous les hommes et jeunes garçons prisonniers pendant 3 jours, il fit creuser une fosse et les fit tous égorger. On peut dire ce mot sur YouTube, je crois. Il y en avait quand même entre 600 à 900. Voilà, c'est... Ah, si je te dis. Attends, parce que tu me saoules, je vais vous lire le texte. Mohamed disait au cure machin, par Allah, je viens à vous avec l'égorgement. Par Allah, je viens à vous avec l'égorgement. Quand il a dit au curry shit machin, je viens à vous avec l'égorgement, et il a montré comme ça, il a égorgé, il a dit m'entendez-vous aux gens de Kouraïch, donc les gars quoi, par celui qui tient l'âme de Muhammad entre ses mains, je viens avec vous, je viens à vous avec l'égorgement. Voilà. 9. À cette occasion, Mohamed fut attiré par la beauté d'une jeune femme de 17 ans. Ah ouais, donc au moment où il a chlasse entre 600 et 900 petits frérots qui auraient préféré sûrement être ailleurs. À cette occasion, donc, Mohamed fut attiré par la beauté d'une jeune femme de 17 ans, fille du chef. Il avait fait torturer son mari dans l'espoir de lui faire avouer où était le trésor de la tribu, puis il l'avait fait exécuter. Mohamed se maria avec cette jeune femme appelée Safiya, ce qui veut dire celle qui a été prise en butin, très sympathique, et dont il avait fait exécuter le père, le frère et le mari. Bah ouais, hein, les gars, YOLO, hein. À son retour de l'expédition meurtrière, il consomma l'union dès que la jeune femme fut redevenue pure. Elle avait 17 ans, lui au moins 50. Nul doute qu'elle oublia tous ses malheurs au cours de sa nuit de noces avec le prophète. C'est tout le mal qu'on lui souhaite, clairement. Alors là, il y a une petite vidéo qui est flottée, les amis. Désolé pour ça, mais YouTube. Autre anecdote intéressante, l'exécution de la femme adultère. On amène au prophète une femme enceinte suite à un adultère. Il commande d'attendre la naissance de l'enfant. À la naissance, il commande de garder l'enfant, mais ordonne la lapidation de la femme adultère. Et donc, la fameuse vidéo qui est floutée, c'est effectivement ça. Hein, c'est une bande de petits zigotos qui ont l'air de faire la fête avec des cailloux. Et ils jouent à, je sais pas, ballon prisonnier avec une femme. Je sais pas trop. Bon, voilà. Enfin, dernière anecdote qui illustre la concupiscence du prophète, qui a quand même 13 épouses légitimes, hors concubines et esclaves, hein, bien sûr. En islam, les esclaves existent, mais ça ne compte pas. Oui, je confirme. C'est son mariage avec Zainab, sa belle-fille, épouse de son beau-fils, de son fils adoptif, Ali. Son mariage avec Zainab, sa belle-fille, qui était l'épouse de son fils adoptif. Ok, qu'il a marié l'épouse de son fils adoptif, bon, pourquoi pas. Un jour, Ali, donc son fils adoptif, présente à Mohamed, son père adoptif, son épouse Zainab. Mohamed est séduit par sa beauté. Fort opportunément, Allah lui fait une révélation. Bah ouais, ah tiens, là, il est venu pour lui dire qu'il pouvait y aller ou quoi. Le mariage avec les épouses des fils adoptifs sont licites, dès lors que ceux-ci les répudient. Certains ont dit que l'islam, c'est quand même la religion la plus con. En fait, dans le Coran, il y a des versets bien pratiques. C'est d'ailleurs ce qu'avait suggéré Aïcha à ce sujet, d'après un hadith. Il y a clairement un problème. Être musulman, c'est se donner Mohamed pour modèle. Or, les sources authentiques sont formelles. Au standard actuel, Mohamed serait sans doute la dernière personne à imiter. Et on voit une magnifique Kaaba avec les gens qui... voilà, les gens qui tournent. Tourne les violons. Vous aurez le tweet en description de la vidéo. Il y a toutes les sources. Je les ai lues aussi. Et de toute façon, j'étais au courant de plus ou moins de la moitié de ce qu'il disait. Je confirme, oui, c'est bien la vérité. Et les sources sont là. Elles sont en description de la vidéo, les petits frérots. Donc n'hésitez pas à aller voir. Il y avait des commentaires. Ah ben voilà, il y avait quelques commentaires assez rigolos. Donc on a un poteau qui dit s'il vous plaît, faites la même chose avec Jésus, j'ai hâte de lire. Ah, petite crotte de nez. Et Lupo, il nous répond quoi, ce goat quoi. Il nous répond avec plaisir, Jésus n'était pas paix, il n'a tué personne et il prêchait l'amour, à peu près l'inverse de cette cochonnerie de Mohamed. Quoi.
Et puis évidemment après ça part, c'est toujours les mêmes arguments, c'est systématiquement la même chose. On a l'ami Moons qui nous lâche un article qui dit plus de 300 000 victimes en 70 ans, hein, les chiffres choquent de la pédophilie dans l'église catholique, hein, j'imagine. Et Patin Couffin qui répond au tac en disant 300 000, ça doit être à peu près le nombre de mariages forcés chaque année avec des fillettes dans les pays musulmans. Voilà, bon, c'est Twitter, hein, ça se bagarre. Marie de Force, elle rêvait de devenir institutrice. Des lois non écrites en ont décidé autrement. Goulam, 11 ans, restera à la maison pour cuisiner et faire le ménage. Ouais, ok, Goulam, elle est au goulag. Cuisine. La place de Goulam, c'est à la cuisine. Avec pour seul maître Faïz, un maître plus vieux qu'elle. Un maître, quoi. Ah non, un mari. Ok, oui, pour seul maître Faïz, et puis après un mari plus vieux qu'elle, de 30 ans. Nous vendons notre fille pour nourrir ses frères et sœurs, explique sa mère. Comme cette petite Afghane, 39 000 fillettes sont chaque jour mariées contre leur gré dans le monde. Eh ben, ça fait beaucoup, hein. En Turquie, le mariage forcé d'une enfant de 6 ans relance la question des mariages précoces. Et puis on a du bon travail, on a du V dans les temples européens, le silence des maîtres du bouddhisme. Hein. C'est encore Moons qui nous vient pour nous dire que c'est pas grave, parce qu'il y en a d'autres, ils sont méchants aussi. C'est ça, hein. Si t'envoies un coup de poing à ton voisin, tu peux dire au juge, c'est pas grave, monsieur le juge, parce qu'il y a un autre monsieur, il y a quelques années, je l'ai vu qui a fait la même chose. Et voilà, l'argument claqué au sol. Elle, c'est l'emportrait d'un bédouin mythomane et P. Et dire que c'est débile, il croit dur comme fer, etc., 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 etc. Bon, c'était un peu tendax comme vidéo. On va pas se mentir. Merci Potolupo pour ce trade fort instructif. C'est très rigolo parce qu'en fait, il y a tellement plus à dire sur le prophète et sur l'islam en tant que tel. Je crois que c'est moi qui vais m'y attabler, un de ces quatre. J'avais prévu de lire le Coran en vidéo, j'ai fait la première sourate seulement, enfin la deuxième, j'ai fait Al-Baqarah. Déjà, si vous voulez capter un peu en gros l'islam, les musulmans, le Coran, tout ça, lisez Al-Baqarah, c'est la deuxième sourate. Ça va vous prendre 25 minutes et vous aurez capté que ça sent pas très bon si t'es mécréant. Hein? Un petit peu chaud pour tes fesses! Voilà les petits poteaux! Crabe fantôme, un peu de crabe, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Prenez soin de vous, les petits gars, de vous et de vos proches, c'est le plus important. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Oui, un petit peu plus rigolote à mon avis. Celle de tout à l'heure était plus rigolote que celle-ci. Mais bon, que voulez-vous? Les sujets s'enchaînent. Et voilà, c'est comme ça. Bon allez, j'arrête mes bêtises parce que je dis absolument nimp et que vous avez déjà, de toute façon, tous quitté la vidéo. Si t'es encore là, poteau, t'es un beau gosse. Prenez soin de vous et de vos proches. Et à très bientôt, les petits frérots. Peut-être crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Tchou! C'est comme pour le voile. Au jour d'aujourd'hui, avec ce qui se passe, c'est exactement la même chose. On veut faire croire, on montre aux gens ce qu'ils ont juste envie de voir. C'est tout, ils cherchent pas plus loin le pourquoi, le comment, du pourquoi. Et c'est ça que je veux dire, c'est eux qui font, c'est nous qui, nous on est des victimes. On est des victimes.